Je me souviens les quelques mois, il y a 20 ans de cela, qui suivirent ma découverte de la fabrication d'images numériques comme d'une période d'une joyeuse effervescence. Chaque outil invitait à la création de formes et d'effets infiniment variés et modulables, et si faciles à produire. J'apprenais à m'en servir en m'étonnant de leur performance. Dans les années 70, j'ai mis au point dans mon atelier une technique pour produire mes peintures. Je les fabrique avec divers enduits pour créer un relief sur lequel je pose de nombreuses couches de couleurs fines et transparentes ou épaisses et opaques. Je mets parfois plus d'un an pour en fabriquer une. Souvent, il faut supprimer des parties et casser des zones d'enduit. Je dois alors patienter le temps que les nouvelles couches sèchent, puis il faut reprendre lentement, patiemment. Avec l'infographie, à la lenteur de la production des mélanges et des temps de séchage, se substituait l'immédiateté. À l'espace nécessaire pour stocker les matériaux, les préparer, se substituait celui minimum de l'ordinateur. À la contribution du corps tout entier se substituait celle des doigts manipulant le clavier et la souris. Au lourd et au lent se substituait le rapide et le léger. Pour canaliser les choses et leur donner une existence plus tangible dans mon esprit, je m'étais fixé une règle, une contrainte, fabriquer des séries, des images qui se suivaient en pouvant, en s'additionnant, revendiquer quelque chose de commun entre elles, en donnant, de ce fait, une cohérence à un ensemble. Autre contrainte, l'ensemble devait être fait dans la séance. Il comportait un nombre indéfini de dessins qui à la fin étaient ramenés à 9. Je ne sais pas pourquoi, peut-être l'idée du carré, de ce qui est carré et donc, par là même, abouti. Le plus souvent, les images non incorporées dans la nouvelle série étaient supprimées. Parfois, quand elles me semblaient avoir un intérêt, mais qu'elles ne remplissaient pas les critères qui pouvaient, à mes yeux, permettre de les associer aux 8 autres, elles étaient rangées pour d'autres moments où elles pourraient servir de guide pour initier d'autres séries. J'observais vite que ces images pouvaient presque toujours, des formations professionnelles, devenir des tapis tissés dans nos ateliers ou des tapisseries tissées avec cette fois un nœud d'Aubusson. À partir du 19 janvier, nous présenterons cet ensemble, travaux numériques et œuvres tissées, dans notre galerie du 50 rue Jacob.
en a 40 ans, et cette exposition constitue la première de plusieurs qui présenteront mon travail au cours de toutes ces années. J'espère vivement votre visite, vous qui connaissez et souvent collectionnez nos créations, et je profite de ce moment pour vous en remercier très chaleureusement.